sommes à la Foire de Paris, nous sommes avec le directeur de OCR Magazine, et bien sûr qu'il ne fait pas que ça, c'est aussi un chanteur. Est-ce que tu peux nous parler de ton CD qui est sorti? Ah oui, alors il faut dire que le nouveau morceau s'appelle Possédé. Et comme nous sommes dans l'air du temps, en plus avec ce qui va se passer dans les 2-3 jours pour la France, parce qu'il faut savoir que notre belle France, elle est séparée en deux maintenant. Quoi qu'il en soit, il y aura deux parties. Et justement, ce CD, au moment de pouvoir le faire, j'avais surtout pas pensé à la politique. Mais ce qui fait le temps rattrape toujours, nous rattrape plus ou moins. Et les paroles tombent justement dans un moment précis qui fait que ça parle de partage, ça parle de gens qui veulent posséder, parce qu'ils veulent posséder ton âme, ils veulent posséder ton soul, ils veulent tout posséder. Et puis en fin de compte, comme un citron, on prend le jus, et quand il n'y a plus de jus, on nous le remet. Non, c'est pas possible. On doit partager. C'est un monde de partage. Et ce morceau s'appelle Posséder. Et c'est un morceau justement pour entrer en force, pour dire aux gens maintenant, le gâteau ça suffit, tout le monde doit manger dans ce gâteau. Parce que c'est pas normal. Et de toutes les façons, le monde n'est plus dupe. Parce qu'à la vitesse que le monde y va maintenant, on a compris bien des choses. Merci les réseaux sociaux qui nous permettent d'être en temps réel avec cette actualité et qu'on ne peut plus nous duper. Alors ça veut dire qu'on est obligé de vivre dans un monde, qu'on soit tous ensemble, qu'on se le partage et puis qu'on puisse vivre pleinement et sainement. D'accord. Toi par contre Jackson, toi qui as fréquenté les plus grands, tu as connu les plus grands, les artistes, nous sommes en 2017. Qu'est-ce que tu aurais à dire éventuellement à un jeune qui veut se lancer dans la musique? Avant tout, pour un jeune qui veut se lancer dans la musique, c'est déjà de travailler. Parce que c'est le travail qui paie. Ça veut dire qu'il faut travailler et puis, quand on a des idées justement, il faut se couper du monde qu'on a vécu. Pour pouvoir justement avoir la force, toute cette énergie pour pouvoir propulser ce qu'on fait. Parce que le problème qui se passe, c'est que le fait qu'on fait de la musique, on reste toujours dans la même communauté, on est toujours pareil, toujours ensemble, à rencontrer les mêmes personnes, c'est faux. Parce que quand on se rencontre bien, les artistes pourront vous le dire, les gens qui sont le plus souvent autour d'eux, ce ne sont pas les gens qui ont acheté leurs albums, ce ne sont pas les gens qui leur ont aidés. Alors ça veut dire, si j'ai un message à faire passer, c'est faites ce que vous avez à faire, faites votre travail, et puis oubliez justement d'où vous venez, parce que justement, la musique que vous allez faire, elle ne va plus vous appartenir. Elle sera une musique de l'univers. Et c'est à ce moment-là que la force viendra. Parce qu'on pense le plus souvent, non, charbonnier, maître chez soi. On connaît cordonnier mal chaussé. On connaît ce refrain. J'ai la preuve, hein. À Berlin en 79, j'ai eu mon premier disque d'or. En Martinique, j'ai vendu que 25 albums. En Allemagne, en 79, j'ai vendu 75 000 vinyles. Alors, on n'a rien à m'apprendre. J'adore la Martinique. Tant pis pour ceux qui n'ont pas acheté mon album, qui ne m'ont pas poussé, mais je les aime quand même s'ils n'ont pas fait de façon que je puisse réussir. Et merci aux Allemands qui m'ont fait réussir. Voilà le message. Par contre, comme est-ce que tu es d'une famille musicien, chanteur? Parce que je vais en venir, c'est quand tu as aussi ta fille qui chante. Oui, il faut dire c'est incroyable. Hein. La musique c'est un héritage culturel. Et à la Martinique, nous l'avons dans les liens, dans le sang. Ça veut dire chaque famille antillaise qui a un enfant qui était dans la culture, ou si le père était dans la culture, il y a justement cet héritage qui fait que je l'ai hérité de mon grand frère. Et maintenant ma fille, je suis fier, c'est une Martiniquaise qui a 5 disques d'or, presque inconnue à la Martinique. Mais c'est incroyable. On aurait pensé qu'on aime les miettes chez nous, qu'on a la possibilité de marcher sur des tapis d'or. Elle s'appelle Océana, avis aux amateurs. Ne soyez pas jaloux parce que sa mère elle est allemande, mais son père il est martiniquais. Elle vend énormément d'albums. On devait déjà la faire jouer, on devait déjà l'inviter. Mais non, vous savez, dans les Antilles, on aime tellement les miettes qu'on prend les mêmes, on recommence et ça n'amène à rien du tout. Ça veut dire en tout cas, ma fille fait passer un message et la chance qu'elle a, c'est de parler de la Martinique à chaque instant. Même si la Martinique ne l'aime pas, même si la Martinique ne l'invite pas. Voilà. Écoute, nous sommes avec donc Jackson, qui a des choses qu'il a dit.
Est-ce que tu as un dernier mot à dire, à ajouter? Oui, si j'avais un dernier mot à ajouter, c'est que ayons beaucoup plus de bonté à la Martinique et soyons fiers de nos artistes qui vivent à l'étranger. Il ne suffit pas de pouvoir se dire tiens, ils sont en Paris, ils font des choses, mais ça reste dans le côté traditionnel. Très très rare qu'un Martiniquais puisse avoir 5 disques d'or. C'est quelque chose c'est des lingots, ça se pèse en lingots. Mais merci les États-Unis, merci l'Angleterre, merci le reste du monde qui reconnaît une artiste martiniquaise qui est en train de percer dans ce monde et que c'est dommage que la Martinique prendra les miettes à la fin. Parce que depuis 6 ans, ma fille elle est au top justement dans la musique dans le monde et c'est pas normal avec tous les grands organisateurs, entre guillemets, qui l'ont jamais invité. Vous voulez quoi? Vous voulez les miettes ou vous voulez justement qu'on soit heureux, qu'on soit fiers justement. Elle s'appelle Océana, YouTube Océana et vous pouvez voir tout ce qu'elle fait. Il n'y a pas de secret, c'est 84 millions de vues pour justement la musique de la Coupe du Monde en Ukraine. J'ai rien à dire d'autre. Merci et puis beaucoup, j'adore la Martinique et puis j'en vois beaucoup de... La Martinique doit être fière parce que moi je fais un travail et je parle du nord de la Martinique partout que je suis dans le monde. Et chaque mois, je suis sur un continent différent et je parle de cette île qui est mon pays, qui est mon île que j'aime, la Martinique bien sûr. D'accord. Alors par contre, est-ce que tu peux nous donner éventuellement l'adresse de ton journal, Océane? Oui, alors c'est très simple, hein? Oceanamagazine.fr. Ça veut dire c'est quelque chose de fantastique. Dans les années 99, je sors un magazine. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas un noir qui sortait en première page. Voilà, j'ai marqué l'époque, j'ai même pas besoin de parler de cela. Maintenant, le magazine a fait son chemin. On est sur YouTube, on est sur les réseaux sociaux. Et puis, ce que j'aime, c'est mettre en évidence justement cette culture. Et puis, savoir que nous sommes des gens de l'univers. Il ne faut pas croire que parce que je viens de la Martinique c'est le cœur du monde. C'est faux. Parce que je peux me trouver en Bretagne et puis je suis dans le cœur du monde. Je peux me trouver au Népal et je peux être dans le cœur du monde. Maintenant, c'est terminé le blanc, le noir, le jaune, l'esclavage, ceci, cela. Mes enfants n'ont pas vécu l'esclavage. Je n'ai pas vécu l'esclavage. Je ne veux surtout pas entendre parler de ça. Quand j'étais petit, mes parents me disaient, vous êtes des enfants de king. Vous vous rendez compte? Alors, toutes ces genres d'histoires qu'on entend, qu'on veut expliquer, l'esclavage, je m'en fous. Tout ce que je veux dire, c'est que je suis heureux et puis j'ai envie que mon peuple vive bien et qu'il soit heureux dans le futur et puis qu'on puisse justement survenir par rapport à ce qu'on fait, soit la culture, soit la peinture, parce que nous avons des artistes qui sont fantastiques chez nous, mais comme on reste toujours dans le même milieu, alors ils n'arrivent pas à s'éclater. Il faut voyager. Voilà, si j'avais un message à dire aux artistes caribéens, voyagez, restez pas dans le même milieu. Ça ne marcherait pas. Vous allez tous vous noyer si vous restez dans ce milieu. Ouvrez-vous au monde. Nous sommes des gens de l'univers, nous sommes plus fermés. C'est terminé cette histoire. Voilà. Moi, j'en veux à toutes ces histoires. On a passé trop de temps à perdre sur l'esclavage, sur le noir, sur le blanc. Mais merde, nous sommes des humains. C'est quoi cette histoire-là? De venir dire qu'on a été esclave, ceci, cela. Parmi tous mes amis, il n'y a pas un qui est esclave. C'est faux. Alors il faut arrêter avec cela. Ça veut dire que nous sommes un peuple magnifique. Nous avons la chance de pouvoir vivre en harmonie. Alors montrons notre culture, montrons ce que nous avons de meilleur, mais pas le côté médiocre de la vie. Tout en sachant que j'adore la Martinique, voilà. Si j'avais un message à dire, c'est cela, quoi, c'est tout. Et puis je voulais dire aussi, avant de pouvoir parler, les Martiniquais doivent s'entraider entre eux-mêmes. Parce qu'il y a trop d'hypocrisie. Et cette hypocrisie, je le vois quand je suis à Boston, quand je suis sur les réseaux sociaux, je les vois. Il suffit sur les réseaux sociaux, on voit la méchanceté des gens, mais c'est grave. On doit changer de mentalité. L'amour, l'harmonie, c'est ce qu'il y a de plus beau. Je te remercie Jackson, merci encore. Ah oui. À très bientôt. J'adore les Antilles.